Hello les amis, salut, content de vous retrouver. Ici votre humble serviteur, Dr Jean-Paul Mouka. Bienvenue à ce sixième numéro les amis, numéro 6 de notre espace Excel Africa. En forme de focus, chers amis, parce qu'on va vraiment plancher sur une problématique. Et c'est une problématique, je pense qu'on vous a annoncé dans une vidéo précédente où on veut un peu parler de d'un aspect stratégique d'un mariage que vous avez vu entre deux grandes entités mondiales et on va essayer de décrypter ensemble. Donc, bienvenue dans ce numéro, sixième numéro, je vous rappelle, et nous couvrons la période du 6 au 12 février 2022. Bienvenue chez moi, installez-vous confortablement. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec vos amis et de me dire ce que vous en pensez. Cet espace est un espace où on essaye de faire plus que juste commenter l'actualité BizTech en tout cas, c'est-à-dire commerce international, transformation numérique, mais un espace où on essaie de prendre la hauteur, de développer un regard critique et de voir comment on peut faire avancer nos nations africaines. Et donc, les amis, comme moi, vous avez probablement suivi que Google, le géant du numérique, a investi dans Bharti Airtel, qui est en fait la maison indienne propriétaire de Airtel Afrique, à hauteur de 10 milliards de dollars, et donc à travers un fonds pour la digitalisation de l'Inde. Et cet exercice accorde à Google un accès au capital d'Airtel à hauteur de 1%. Donc, ça n'a pas l'air d'être énorme. Mais c'est déjà ça. Et à travers cet exercice, il y a un accès au marché africain. Il y a un accès au marché des téléphonie parce que, bah, voilà, justement, on va en parler. Et c'est pas juste un mariage d'amour, les amis. Il y a beaucoup de sous. Il y a beaucoup de naira, il y a beaucoup de francs CFA, beaucoup de francs congolais. Il y a beaucoup de kwacha, il y a beaucoup de shillings en jeu, les amis. Essayons de décrypter, essayons de regarder quels sont les enjeux de cet exercice. Vous êtes dans notre sixième numéro. Partagez et faites-nous savoir ce que vous en pensez. Donc, on démarre dans le vif du sujet, les amis. Premier enjeu, c'est d'abord un enjeu de positionnement stratégique. Vous savez, RTL, en Afrique, c'est 14 pays de présence. Niger, Tchad, Nigeria, Gabon, RDC, Ouganda, Kenya, Seychelles, Tanzanie, Rwanda, Congo-Brazza, Madagascar, Malawi, Zambie. C'est 14 pays africains, les amis. Et à l'heure où les acteurs présents sur le continent se livrent une âpre guerre, une âpre concurrence dans le déploiement et la commercialisation des infrastructures sur lesquelles devra reposer toute initiative de transformation numérique, pensez par exemple aux multiples câbles sous-marins qui inondent, qui irriguent le continent, d'accord? Pensez par exemple à Google et son câble Equiano, Facebook et son câble To Africa, sans parler de la presque vingtaine d'autres câbles qui sillonnent déjà ou qui parsèment déjà les côtes africaines. Donc, l'enjeu est de taille pour gagner la bataille de l'infrastructure, gagner la bataille des autoroutes de l'information, des autoroutes de la donnée sur le continent africain. Donc, positionnement stratégique de la part de Google et de son partenaire Airtel. Deuxième enjeu, et d'ailleurs ici, par exemple, je vais, juste avant d'aller trop vite, je vais vous lire rapidement, l'accord entre le géant américain et le premier opérateur de téléphonie mobile indien marque son entrée indirecte dans l'actionnariat d'Airtel Africa et ouvre la voie au développement de nouvelles offres d'accès aux smartphones. Secteur dominé en Afrique par les acteurs chinois, toujours exposés au risque de sanctions et d'un blocus technologique des États-Unis. Ce qui nous amène, les amis, vers le deuxième enjeu. Et non moins important, les amis. Le deuxième enjeu, c'est les smartphones. C'est les téléphones intelligents. Les téléphones intelligents à prix abordable, c'est-à-dire moins cher, qui pourraient rentrer dans le budget d'un Africain
Voilà, vous connaissez le pouvoir d'achat dans la plupart de nos pays, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, c'est ça l'enjeu. L'Afrique et ses milliards d'habitants, et son milliard et quelques poussières d'habitants, bientôt 2 milliards, c'est ça, c'est un pouvoir d'achat assez bas, et donc des enjeux d'inonder le marché de téléphones intelligents le plus performant possible, mais à la portée de la bourse d'un Africain. Et donc, par la même occasion, court-circuiter donc ces nombreux fabricants qui inondent le marché africain, avec des téléphones bon marché, souvent d'ailleurs, parce que c'est pas chaque Africain qui a 1000 $ pour se payer le nouvel iPhone, qui a 800 $ pour se payer le nouveau Samsung, etc., etc. Et donc, il s'agit ici vraiment d'essayer de court-circuiter ces marques, en particulier chinoises, mais pas que, hein. Vous savez, mais les Chinois, ils sont quand même assez visés parce que, vous savez, les Chinois, les marques chinoises pâtissent quand même en ce moment de la guerre États-Unis-Chine et son lot de sanctions, de barrières tarifaires, etc. Mais il y a aussi les Coréens, notamment Samsung. D'accord? Vous avez par exemple, et ça c'est des marques que la plupart des Africains reconnaîtront parce que c'est un peu les téléphones qu'on peut se payer sur le continent pour la plupart d'entre nous. Et je ne vous parle même pas d'autres qui ne sont même pas sur cette liste. Vous reconnaîtrez par exemple Tecno, Oppo, Huawei, Infinix, Itel, évidemment Samsung, et il y en a d'autres, j'en passe et des meilleurs. Et donc, la plupart de ces maisons, surtout lorsqu'elles sont chinoises, elles pâtissent quand même de la guerre que se livrent les États-Unis et la Chine depuis quelque temps. Cela ne vous aura pas échappé, chers amis. Par exemple, lorsqu'il y a quelques années, vous avez suivi comme moi que le gouvernement américain a interdit, je dis bien interdit à Google de mettre à disposition son système d'exploitation, je parle d'Android, donc à disposition du chinois Huawei. C'était un gros coup de tonnerre pour Huawei qui a dû se débrouiller autrement, qui a dû faire avec. Mais c'est vraiment à ce point-là. C'est une guerre où on ne se fait absolument pas de cadeaux. Mais si vous pensez que la Chine se laisse faire, détrompez-vous les amis, parce que elle aussi, elle a du répondant. Et j'espère que l'Afrique un jour aura du répondant face aux brimades de grandes puissances. Mais la Chine, en tout cas, à son niveau, elle essaye. Elle fait face, par exemple, euh, en Chine, bah, écoute, en Chine, par exemple, ils ont développé un système, ils ont complètement verrouillé l'accès à, ces grands du numérique, souvent américains et tout. Non, en Chine, vous savez, ça nous amène un peu vers cette grosse bataille entre les fameux GAFAM versus les BATX. Vous savez, GAFAM, on parle de Google, Apple, Facebook, Amazon, euh, Microsoft, face à leurs répondants chinois. Donc, vous avez Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Pardonnez la prononciation, mais je pense que c'est comme ça que ça se dit. Je ne suis pas chinois, mais j'essaye. Donc, les amis, la bataille, elle est âpre, elle est rude. Et elle se joue aussi en Afrique, notamment sur les téléphones intelligents et tout ce que nous venons d'évoquer. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment le marché chinois s'est développé et a contrecarré l'hégémonie américaine. Par exemple, vous le savez peut-être, en Chine, ils n'utilisent pas Google. Ils ont leur équivalent qui est Baidu. Apple, par exemple, l'équivalent en Chine, c'est Xiaomi, donc qui fabrique des téléphones pratiquement aussi performants. Facebook a un équivalent en Chine, en Chine, c'est Tencent. Et d'ailleurs, Tencent est un peu un mélange de Facebook pour la messagerie, pour le réseau social traditionnel, de Twitter pour la messagerie plutôt en bref et les nouvelles, Instagram pour tout ce qui est photos, images rapides, PayPal pour tout ce qui est paiement en ligne, WhatsApp pour la messagerie instantanée, Tinder
par exemple, pour les rencontres en ligne, les online dating, et ils ont même leur propre Amazon pour le e-commerce, hein, donc à l'intérieur de ce mastodonte qui est Tencent. Évidemment, les Chinois, ils ont leur propre, on va dire, équivalent à Amazon, qui est Alibaba, que nous connaissons de plus en plus depuis quelques années et qui se fait remarquer. Mais ça, c'est juste pour s'en tenir à la formule médiatique, la formule choc de GAFAM versus BATX, mais évidemment que c'est juste pour le symbole. Il y en a d'autres. Par exemple, quand on parle des géants du numérique au niveau des États-Unis, au niveau de l'Occident, on ne peut pas ne pas parler de IBM, de Oracle, de Salesforce, etc. Mais bon, on n'en parle pas ici, on fait GAFAM, ça fait formule coup de poing, ça fait formule médiatique, ça fait bien. Tout comme en Chine aussi, on parle des BATX ici, mais bah, dites-vous qu'il y en a des dizaines d'autres qu'on n'a pas mentionné dans ce numéro. Par exemple, pour l'équivalent de Uber, vous avez Didi. Et je parle même pas de TikTok, qui est cette belle réussite d'origine chinoise, je vous le rappelle, et qui casse tout aujourd'hui en Occident et fait tant parler d'elle depuis, voilà, maintenant un bon moment. En tout cas, si vous n'avez pas entendu parler de TikTok, c'est que vous étiez quand même dans un sommeil profond. Mais c'est pour vous dire à quel point les Chinois ont développé leur industrie, ils ont du répondant. C'est tout le mal que je peux souhaiter à l'Afrique. J'espère que on arrivera à développer ce type d'hégémonie. Maintenant, est-ce que c'est bien de bloquer le marché, de verrouiller le marché? Bon, ça, on rentre dans d'autres considérations. L'idée, c'est qu'on doit avoir des alternatives. Et donc, puisqu'on n'a pas d'alternative, la guerre mondiale des smartphones, elle se joue en ce moment, notamment sur notre continent. Et donc, puisque en attendant que nos propres inventions, je fais un coup d'œil, par exemple, un clin d'œil, par exemple, à la marque Okapi, qui est développée par un professeur congolais, le professeur Jean Bellé, que vous avez probablement suivi dans les médias. Mais il y en a d'autres. Mais en attendant qu'il y ait que ce mouvement, que cette mouvance en Afrique prenne de l'ampleur, ben, la guerre mondiale des technologies, elle se déroule sous nos yeux, sur notre continent et avec notre revenu. Donc, je voulais que vous soyez conscients de ces enjeux. Parce que, vous savez, on s'interroge. Par exemple, the Africa Report s'interroge. What does Google Airtel Alliance mean for Africa? Qu'est-ce que cela signifie? Et avec vous ici, on essaie de décortiquer. En une petite vidéo, on ne va pas aller dans tous les enjeux, les détails de tous les enjeux, mais on essaie de brosser un peu un gros portrait de la situation, ce qui nous permet de parler du troisième enjeu, qui est un peu le prolongement du second, mais à mon avis peut-être le plus important, car c'est là que se trouvent les vrais profits financiers. Vous savez, grâce au contrôle du marché des téléphones qu'on vient d'expliquer, notamment les téléphones intelligents à prix abordable, et à qualité tout à fait acceptable, les opérateurs peuvent maintenant concevoir des offres groupées. Des offres groupées, donc ce qu'on appelle communément des bundles, qui seront donc facturés plus cher que le simple achat de crédit. Donc, au lieu d'acheter juste des unités, on vous offre des packages, des bouquets, des bundles qui comprennent, par exemple, des jeux, des vidéos, des musiques, des jeux vidéo, mais qui sont disponibles uniquement sur ces appareils-là. Donc, avec une offre, une alliance Google Airtel, vous pouvez imaginer dans les jours à venir de plus en plus d'offres, par exemple, sur les téléphones qui sont dédiés Airtel, mais que, allez, avec Google, ils vont lancer des jeux, ils vont lancer de la musique, ils vont lancer des applications innovantes, mais disponibles uniquement sur ces appareils, question d'appâter les consommateurs, question d'appâter les clients, à évidemment venir vers eux. Vous connaissez le fameux vendor lock-in, c'est-à-dire ce concept marketing sur lequel un enfermement chez un fournisseur. Voilà les enjeux, chers amis. Je voulais vous conscientiser quant à ce. Je voulais que vous en parliez. Parlez-moi de ce que vous en pensez.
Parlez-en à vos dirigeants, vous qui conseillez les décideurs, vous qui observez finement et attentivement la scène numérique, la scène de la transformation numérique africaine. Peut-être qu'il y a des éléments que j'ai pas mentionnés parce que bon, dans une vidéo de 10, 15, 20 minutes, on peut pas parler de tout, mais il y a un filet à suivre, il y a beaucoup à creuser ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, laissez-moi vos points de vue, vos commentaires et j'ai vraiment hâte de vous entendre. Et donc, juste pour vous remettre le topo, ce mariage n'est pas un mariage de raison, d'amour, c'est un mariage de raison, les amis. C'est une affaire de gros sous. C'est une affaire, mais alors de gros sous, de milliards et des milliards. Donc, à l'Afrique de tirer parti. D'ici là, abonnez-vous, faites-moi un petit pouce bleu, encouragez-moi dans le travail que j'essaie de faire. Faites-moi des remarques constructives, activez la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qui arrivent. Et il y en a qui arrivent, je vous promets. Partagez, retrouvez-moi sur toutes ces plateformes, notamment sur LinkedIn et Facebook. Et donc, voilà les amis, je vais vous laisser pour la soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à bientôt. Chap chap.